Nous le savons, nous sommes devant une classe politique qui, depuis 30 ans, s'est dessaisie de son pouvoir d'agir et d'intervenir dans le social au nom de l'économie et de sa liberté. Ces élites au pouvoir de gauche comme de droite se sont désengagées du bien commun, en acceptant les idées néolibérales et la mondialisation, et au final, ils ont trahi le peuple. On se fait trahir par nos représentants depuis trop longtemps, il est temps que ça s'arrête. Nous le voyons, en ce moment, il y a une distorsion électorale. Par exemple, il y a 66% des gens qui se sont déplacés pour élire des gens. Ça veut dire que 34% des gens ne se sont pas déplacés aux dernières élections. Rajoutez à ça, les 50% des jeunes n'ont pas voté. Et en plus, la distorsion de notre mode uninominal majoritaire à un tour, ça fait en sorte que, le PLQ a eu quoi? 14%, il y a eu 21 députés. Après ça, tu as eu le PQ qui a aussi 14%, 3 députés. Et la CAQ a eu 41%, 90 députés et 100% du pouvoir. Donc, puis en plus, au municipal, à Montréal, 38% des gens se sont déplacés pour élire. Et en quoi ils sont légitimes? Ils nous disent qu'ils sont légitimes pour prendre le pouvoir, mais on voit que la population ne veut pas de eux. Donc, le système électoral, présentement, c'est d'élire des députés et des partis politiques qui décideront tout à notre place pendant 4 ans. Les députés doivent suivre leur ligne de parti, même si ça va à l'encontre de la volonté générale. Donc, ils portent plus d'intérêt à leur parti qu'à la population. Ce système politique nous empêche de voter loi par loi, car nous élisons des gens qui voteront des lois avec lesquelles nous serons parfois en accord, mais grandement en désaccord. Même si nous avons adoré leurs promesses, ils peuvent les trahir, faire une loi ou un projet dont nous n'avons pas consenti préalablement. Rien ne leur empêche d'appliquer cette trahison, à part leur conscience, bien sûr. Nous sommes dans un drôle d'atmosphère démocratique où malheureusement nos citoyens, ils ont toutes les mêmes phrases quand ils votent. Ils disent le candidat dans ma circonscription, il est pas si pire que ça. Ou je le choisis parce que je suis un peu plus d'accord avec lui que l'autre. Ou même je vote lui pour bloquer l'autre. Wow, quelle démocratie où on sent une volonté générale des gens de s'inclure dans la société. Bon, vous voyez, c'est un peu ironique qu'est-ce que je dis. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'intéressent plus à la politique parce que la politique s'est désintéressée à eux. En plus, les personnes au pouvoir fonctionnent de la même façon. Devant une problématique, ils disent « Nous avons un problème, nous allons consulter des experts qui vont appliquer la chose d'une façon directe et ils décident pour eux. » Et nous, la population, des fois, on est contre le projet, puis on s'y oppose. Puis là, ils ont dit « Non, vous n'avez pas compris, les experts détiennent la vérité et eux vont décider à votre place. » Donc, on tombe dans une certaine technocratie où c'est les experts qui décident et non le peuple. Et le peuple doit juste s'adapter. Parce que, en gros, il est pas conscient, c'est trop complexe pour lui, la politique, le peuple. Donc, mais pourtant, on sait qu'il est concerné, donc il devrait avoir un pouvoir décisionnel. Donc, on voit un refus catégorique de la part de nos politiciens de toute forme d'organisation et de planification provenant des citoyens. Ils tassent, nous, le peuple, des décisions importantes. Comme je vous dis, les spécialistes sont éclairés, eux, pas le peuple. Donc, on voit une distorsion électorale. On voit une mise à l'écart du peuple. On voit une vie citoyenne où on doit élire des gens et non voter les lois. Puis en plus, on voit des mensonges, des trahisons qu'ils peuvent trahir leurs promesses puis ils n'ont aucune conséquence. Etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, on voit que le système représentatif arrive à sa fin. Parmi tous ces problèmes que je vous ai énumérés, nous constatons, c'est notre impuissance politique. C'est notre impuissance politique que nous avons en commun. Le pouvoir décisif nous échappe entre les doigts. Et alors notre cause commune, ce sera la reprise en main de ce pouvoir collectif-là. Quand on est face à des gens qui assument de vouloir nous détruire, alors il faut assumer de vouloir se défendre. Avons-nous consenti à ce qu'ils saccagent la démocratie? Avons-nous accepté qu'ils vendent nos ressources à vil prix à des multinationales étrangères qui disent « Bâtissez vos usines, nous on vous donne nos mines, nos forêts puis notre population servile. » Avons-nous autorisé qu'ils fassent des coupures d'austérité dans les services sociaux? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Qu'ils soient rouges, bleu foncé, bleu pâle ou orange, ils sont les valets de l'impérialisme qui ne servent qu'à siphonner le Québec. Compter encore sur nos élus, c'est encore creuser sur la fosse commune. Aujourd'hui, le pouvoir veut nous dégrader, il veut nous détruire et fait reculer nos acquis sociaux. En ce sens, on finit par être veule mou. Étienne Laboétie disait « Le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils ne pensent point d'avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour l'état de leur naissance.
Donc, lorsque nos représentants peuvent se permettre de mentir, de trahir leurs promesses, quand ils n'ont aucune reddition de compte et quand ils ont tout le pouvoir pendant 4 ans et qu'ils décident de l'organisation de la société, il est normal de voir émerger une volonté populaire qui se constitue en puissance pour résister à ce pouvoir-là. Et c'est ça le but de démocratie directe. Donc, on veut la souveraineté populaire. La souveraineté, c'est la capacité du peuple à disposer de lui-même et à édifier ses propres lois et ainsi de faire naître une volonté commune. La souveraineté populaire permet aux individus autonomes de décider, de s'assembler afin de choisir leur destin commun. En bref, c'est d'avoir une prise concrète sur les choses qui nous concernent. Donc, on s'inscrit dans cette libération sociale. La souveraineté, c'est une éducatrice des peuples. Elle rend les peuples plus aptes à la liberté en offrant la liberté collective au peuple. Il s'éduquera et apprendra sa responsabilité et devenir des adultes politiques. Malheureusement, c'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, nous le voyons, les questions sociales sont écartées du débat public pour qu'on s'obstine sur des petits débats futiles. Évitons d'embarquer dans leur étroitesse d'esprit et dans leurs faux débats. Et quand ils nous demandent de quelle couleur nous voulons les barreaux de notre prison, nous leur dirons que nous les briserons et nous en sortirons. Donc, démocratie directe, c'est un parti organisé pour aller conquérir le pouvoir en l'offrant au peuple, par des outils et des instruments populaires. Nous encourageons les initiatives qui luttent contre le pouvoir en parallèle à leur manière. Mais pour nous, nous avons pris l'engagement d'investir les lieux de pouvoir pour que le peuple puisse se les réapproprier. Nous acceptons la diversité des tactiques tant qu'elles frappent sur le même clou que sont ces pouvoirs en place. Démocratie directe est un parti populaire qui est composé de citoyens et citoyennes voulant reprendre leur destinée en main. Le parti ne réclame ni gloire ni honneur, mais bien la victoire du peuple et sa souveraineté totale. On est un parti d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés du tertiaire et de la fonction publique et même d'étudiants. En bref, tous ceux qui veulent se libérer et reprendre leur pouvoir en main. Ce que nous voulons, c'est nécessairement la maîtrise collective des activités quotidiennes comme le travail et l'organisation des lois. Nous sentons le besoin de revenir à des pratiques collectives cohérentes, adaptées à nos réalités et accordées aux vraies solutions du peuple. Ce qui est primordial pour nous, c'est que le peuple détienne en ses mains la maîtrise responsable et solidaire de l'organisation de la société par des outils qui seront à sa portée. Donc, parmi ces outils, le peuple doit avoir le pouvoir de consentir ponctuellement sur les projets de loi spécifiques de façon éclairée et d'obéir au règlement qui a préalablement consenti. C'est-à-dire que nous acceptons de se soumettre à la loi uniquement que si nous, le peuple, l'avons choisi collectivement. En ce sens, la seule autorité légitime, c'est celle du peuple. L'obéissance aux lois doit uniquement provenir du consentement des représentés et non de la menace et de la contrainte des représentants. Je le répète, des vrais citoyens acceptent les règlements qu'ils ont décidés collectivement. Sinon, c'est de l'abus de pouvoir et nous savons de quoi il en retourne aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons, c'est créer notre propre contrat social collectivement et cesser d'obéir à leur contrat élitaire. C'est ça l'autodétermination et c'est ça un peuple qui dispose de lui-même. Parmi ces outils, nous avons un cheval de bataille qui est la Constitution. La seule et unique chose que Démocratie directe fera au gouvernement sera de mettre en place une constitution transitoire qui libérera le peuple le temps de ce que ce dernier puisse rédiger les règles de sa propre représentation en écrivant sa propre constitution. Nous le répétons, ce n'est pas aux élus d'écrire les règles du pouvoir, mais bien le peuple lui-même. La Constitution, c'est le contrat social du pays. C'est la Constitution qui assure comment le pouvoir sera organisé et contrôlé par la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'État. Il faut des contrôles économiques et politiques. Il faut la mise en place d'outils d'intervention directe dans ce qui nous concerne, puis la mise en place de garde-fous pour empêcher ces abus de pouvoir-là. Donc, le peuple est le seul qui rédigera sa Constitution afin d'assurer d'y inclure des contrôles de pouvoir envers ses représentants. Comme vous le savez, les représentants au pouvoir se protègent au lieu de protéger le peuple. Dans une vraie démocratie, ces représentants n'auront d'autre engagement qu'à exaucer la volonté générale. Et pour le garantir, il faut lui imposer les moyens de contrôle, d'encadrement qui les broclait des potentiels abus. Une constitution émanant du peuple porte ses considérations et ses préoccupations à des plus hautes importances qu'il considère justes, sensées et appropriées. Donc, il faut contrôler ses représentants et leurs abus. En ce sens, les représentants se soumettront à la volonté générale car ce sera leur nouveau mandat dans une vraie démocratie. Ils seront obligés d'être les exécutants de ce que le peuple veut et désire. Alors, enchaînons nos représentants afin qu'ils deviennent nos serviteurs et devenons collectivement des maîtres. Il faut inverser le rôle entre gouverneur et gouverné, entre obéisseurs et ordonneurs. Le peuple ordonne et les représentants obéissent. Ils vont servir au lieu de se servir. Ils devront rendre des comptes à la population et s'ils faillent à leur tâche, ils auront les conséquences qu'ils mériteront. L'absolution et l'indulgence n'auront pas leur place dans cette société. Alors, il faut un contrôle des institutions. Il faut se les réapproprier.
L'État et ses appareils de pouvoir doivent être au service du peuple. Se réapproprier les institutions nous donnera un sens, certes, mais aussi une sécurité voulue afin d'assurer notre devenir politique. Il faut bien sûr la transparence, car dans une vraie démocratie, permettre au peuple d'être éclairé et à être conscientisé se fait sans contrainte ni menace. Aujourd'hui, nos représentants nous contraignent à accepter leurs projets avec violence, rapidité, opacité des processus décisionnels. Nous voulons la transparence. Ce que nous voulons, c'est la transparence du pouvoir, mais l'intimité pour les individus. D'ailleurs, le pouvoir est tellement habitué de nous surveiller que si on le surveille à son tour, il s'énerve et s'y oppose de plein pied. Surveiller le pouvoir, c'est bien, mais l'exercer, c'est mieux. Donc, démocratie directe, on veut séparer vraiment les pouvoirs. Le pouvoir législateur, c'est le peuple qui détient l'autorité. Les exécutants, qui sont les représentants, exécutent. Et le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux. On veut, en deuxième lieu, des outils comme le référendum d'initiative citoyenne, qui est le RIC, en toute matière, c'est-à-dire une question que le peuple se pose. Parce qu'un référendum qu'on connaît, c'est les élus qui posent une question au peuple. Mais là, ça serait le peuple qui se pose lui-même une question pour modifier une loi, abroger une loi ou même ajouter une loi. Et en même temps, cette loi-là peut être législative ou constitutionnelle. Et dans le RIC, on peut même révoquer les élus. Dire cet élu a trahi nos promesses, est-ce que nous votons oui ou non à le révoquer? Oui, nous levons la main et nous voulons le révoquer. Il a trahi ses promesses. Vous, si vous trahissez vos promesses au travail, ou vous trahissez, vous volez ou autre, vous êtes puni. Pourquoi pas eux? Il faut créer des assemblées délibératives qui sont des lieux de rencontre pour qui permettent aux gens d'avoir une intelligence collective. Devant un problème, les gens se rassemblent, délibèrent et vont trouver les solutions qui vont être soumises par référendum. Ça, c'est d'autres initiatives intéressantes pour la démocratie. Il faut aussi des mandats impératifs. Parfait, M. Legault te dit c'est quoi tes promesses. Parfait, dans ton mandat, si tu ne les respectes pas, tu es révoqué de tes fonctions. Il y a aussi le contrôle citoyen des institutions étatiques, comme les sociétés d'État, la SAC, SQDC, l'Auto-Québec ou Hydro-Québec, qui appartient à l'État, mais l'État ne nous appartient pas. Donc, il faut se les réapproprier. Contrôle citoyen des taxes et des impôts, c'est-à-dire le prélèvement obligatoire, c'est-à-dire on met tout notre argent en commun, mais on devrait avoir un mot à dire là-dessus, où que notre argent s'en va. Et bien sûr, en septième position, le contrôle citoyen de la monnaie, parce que frapper sa monnaie, c'est être souverain économiquement. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas à la démocratie directe d'écrire ces règles-là. C'est à vous, le peuple, d'écrire vous-même les règles que vous voulez que pour le Québec. Démocratie directe au gouvernement va vous donner le temps, le matériel et les espaces nécessaires afin que vous puissiez écrire le nouveau contrat social de la société. Donc, avant de conquérir le pouvoir politique, il faut se transformer en citoyen constituant, capable d'écrire ses propres règles et de comprendre que nous n'avons pas besoin des autres qui prennent des décisions à notre place. Arrêtons de demander et de quémander au pouvoir de bien vouloir accepter nos doléances. Ils n'accepteront jamais. Afin d'assurer notre force en tant que peuple mature et adulte, il faut cesser de se comporter en enfant irresponsable. Un enfant laisse les autres prendre des décisions à sa place et se plaint quand il n'est pas content. Tandis qu'un adulte, il assume sa décision au complet. Un citoyen ne se constitue pas tout seul dans son coin, mais bien avec les autres citoyens. Il faut s'entraider et collaborer, non pas avec le pouvoir en place, mais bien entre nous pour le résister, sans mettant en commun nos idées qu'on avance dans la même direction. Donc, en conclusion, mes chers amis, mes chers camarades, notre constitution, notre propre puissance politique, car sinon ce sera d'autres qui le feront à notre place et ce ne sera pas dans nos intérêts. Les élites parasitaires que sont nos maîtres au Parlement ne doivent plus mener notre pays selon leurs intérêts, mais c'est à la population et selon ses intérêts propres à elle d'orienter le pays. Nous allons enfin prendre des décisions de notre choix conformes à nos intérêts. Pour ce faire, il faut nous offrir les outils d'intervenir directement dans ce qui nous concerne. Nous déterminons nous-mêmes nos propres limites, nos propres règles, sans aucun autre pays et politicien apatrie de le faire à notre place. Ce que les élus ne font pas pour le peuple doit le faire pour lui-même. Nous avons la ferme intention de ne plus être des subalternes, reclus et observateurs dans notre propre pays. Les décisions qui nous concernent ne doivent plus nous passer devant la face sans avoir notre mot à dire. Alors emparons-nous du sol, emparons-nous de l'industrie, emparons-nous de la vraie politique et emparons-nous de notre vraie vie. Le temps de la dépossession se terminera le jour où le peuple reprendra ce qui lui est dû, et là, ce sera inévitable. Vous connaissez maintenant la démocratie directe. Nous avons un pays à créer. Vive la démocratie, vive la souveraineté populaire, et nous vaincrons.